Amen, amen. Amen. Je suis dans la joie d'être avec vous cet après-midi. Amen. Amen. La joie communique la joie. Amen. Amen. Quand quelqu'un est mécontent et vous fâchez encore la personne, cela augmentera son mécontentement. Amen. Lorsque vous voyez une personne et elle est découragée, la seule chose qu'elle attend, c'est d'être encouragée. Amen. Amen. Ce n'est pas pour que vous l'enfoncez encore plus. Parce qu'il y a des gens qui sont champions d'enfoncer les autres, au lieu de les aider à s'en sortir. Nous allons partager un texte pour voir la réaction de Jésus lorsqu'une personne passe par des moments difficiles. Lorsqu'une personne n'a plus d'espoir, lorsqu'une personne est abandonnée de la majorité, mais a peu de personnes qui le soutiennent. Nous allons lire dans le texte de Matthieu chapitre 9, les versets 1 au verset 8. Matthieu chapitre 9, les versets 1 à 8. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous voulons manger un plat délicieux, d'abord, nous sommes pressés. Et puis de deux, ceux qui aiment desserrer la ceinture, desserrent la ceinture. Le plus important pour eux, c'est que ça puisse couler naturellement et normalement. Donc nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. Notre sœur, merci. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 9, versets 1 jusqu'à 8. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Amen. Le thème de ce message, lorsque nous prenons le menu, ce que nous pourrons lire, c'est l'entourage, un apport ou un obstacle à ton élévation. L'entourage, un apport ou un obstacle à ton élévation. C'est un point d'interrogation. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons ce texte, nous résumons que Jésus se retrouve dans sa ville. On lui amène un paralytique couché sur un lit. Ce qui frappe le Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi de ceux qui amènent le paralytique. Par cette foi, Jésus adresse une parole de réconfort, d'encouragement, de consolation, de pardon et de guérison aux malades. Mais au même moment, il y a une partie de l'entourage qui s'offusque pour dire, mais ce n'est pas possible. Jésus blasphème. Il n'a pas le droit de parler de la sorte. Jésus ne s'arrête pas dans son élan.
son pouvoir, il ne l'a pas reçu de la part des hommes, mais il a reçu de la part de Dieu. Il persévère dans la volonté de Dieu. Et finalement, le malade obtient la guérison. D'un autre côté, comme le dit le troisième larron, vous vous rappelez de cette poésie quand on était enfant, ceux qui, à un certain âge, on parlait de deux voleurs qui se battaient pour un âne. L'un voulait le garder, l'autre voulait le vendre. Et il y a un troisième larron qui vient et qui, lui, il en profite pour chipper l'âne. Bien aimé, ici, nous avons un troisième groupe qui se réjouit, qui glorifie l'Éternel. Et dans ce troisième groupe, la Bible utilise le mot foule. Les gens sont heureux, les gens sont joyeux. Bien-aimé, à travers ce message, l'Éternel veut au début te faire comprendre que ta réussite n'apportera jamais la joie dans le cœur de tout le monde. Que ce soit ta réussite professionnelle, que ce soit ta réussite matrimoniale, que ce soit ta réussite financière et vice-versa. Ne t'attends jamais à ce que tout le monde soit dans la joie lorsque tu expérimentes la bénédiction de Dieu ou lorsque tu vis de grandes choses. Cela doit être inscrit en toi, dans ton cœur et dans tes gènes. Il y aura des personnes qui se réjouiront et diront, ah, vraiment, il attendait cette chose depuis des années, il attendait cette promotion depuis des années, ah, et Dieu lui a fait grâce. Vraiment, mon frère, ma soeur, mon ami, félicitations. Et vous aurez de l'autre côté, ah, mais pourquoi est-ce que c'est lui? Ah, mais non, ça, je ne suis pas d'accord. Mais quel est son problème? Qu'il soit d'accord ou pas, la bénédiction ne vient pas de lui. La Bible dit que la bénédiction vient de l'Éternel. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chemin. Je me rappelle d'une sœur en Christ. Lorsque cette sœur est allée annoncer à son père qu'elle a trouvé un fiancé et qu'elle voulait se marier et que la date du mariage a été arrêtée, quelle a été la réponse du père? Le père dit à sa fille, je n'ai jamais su un jour que tu te marieras. Parce que moi, dans ma tête, en tant que père, je savais que tu seras une prostituée. Amen. L'entourage. L'apport de l'entourage ou l'entourage qui est un obstacle. Le jour où tu t'es marié, pensais-tu que tout le monde était heureux dans son cœur? Tout le monde était content? Peut-être même que le troisième larron qui voulait que ce soit lui, il était aussi là. Et Dieu seul sait l'état du cœur dans lequel il était. Sûrement il se disait, normalement c'est moi qui devrais être à cette place. Et non celui-ci ou et non celle-là. Mais non. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde ne peut pas se réjouir avec toi. Il y aura des gens qui se réjouiront, mais il y aura des gens, si Dieu pouvait mettre la vidéo de l'état de leur cœur devant tes yeux, tu diras, ce n'est pas possible. Je savais que tout le monde pouvait être dans un état pareil, mais je ne savais pas que telle personne serait dans un état pareil. Je pensais qu'elle serait dans la joie avec moi, qu'elle se réjouirait, qu'elle partagera ou elle partagerait cette joie avec moi. Ce qui est aussi important dans ce texte, Dieu te dit, quels que soient tes problèmes, apporte-les
auprès de Jésus. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Cela veut dire qu'il n'a pas changé. Les temps changent, les circonstances changent. Et même les hommes changent. Mais lui, il ne change pas. Dieu ne change pas. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a ni ombre de variation. Quel que soit le problème, même si c'est un problème de couple, même si c'est un problème dans la vie de ton enfant, même si c'est un problème familial, c'est un problème professionnel, c'est un problème financier, apporte cela, va trouver le Seigneur Jésus. Va le trouver avec ce problème. Dis-lui qu'il est le même hier, qu'il est le même aujourd'hui, et il sera le même éternellement. Dans le passé, il a agi lorsque telle personne était venue le voir pour son problème. Alors toi, aujourd'hui, tu viens le voir avec tous tes problèmes. Ne dis pas que tes problèmes sont trop nombreux. Parce que j'ai déjà entendu de tels discours. Et j'ai déjà entendu des gens dire que vraiment, Dieu doit être occupé. Avec tous ceux qui crient à lui jour et nuit. Ah, dis donc, quand est-ce que Dieu aura le temps pour pouvoir s'occuper de leurs problèmes? Dieu est omnipotent, il est omniscient. Rien ne lui est impossible. Et Dieu nous connaît chacun par notre nom. Quand tu élèves la voix, il sait que c'est la voix de telle personne qui est en train d'être élevée à lui. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand nous nous connectons à l'Éternel, il n'y a aucun problème. Vous savez, il y a certains serveurs à partir desquels partent différentes sortes de fils. Et tous ces fils sont reliés à différents ordinateurs. Amen. Le serveur, il prend tous ces fils les prend. Et il fonctionne. Jésus va dans sa ville. Les gens ont appris que Jésus était là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne disent pas, bon, Jésus, il sait qu'il y a un paralytique dans la ville, il sait que ce paralytique a besoin de lui, il agira. Non. Amène toujours les problèmes. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, Dieu lui-même, il voit mon problème, il voit ma situation, il sait ce que je vis, il fera ce qu'il veut. Si tout était aussi facile, Jésus ne dira pas, demandez et l'on vous donnera. Il faut demander. Il y a des personnes qui disent, bon, j'ai demandé, je suis fatigué. Mais le même Jésus, dans la parabole qu'il donne, il dit qu'un homme a reçu des invités au cours de la nuit. Qu'un homme avait un problème, plutôt, je ne me rappelle plus tellement. Et il est allé voir son voisin, il a frappé. Le voisin a dit, non, laisse-moi, je suis fatigué. Et Jésus dit, à force d'insister, le voisin dira, si je ne lui ouvre pas la porte et que je ne lui donne pas ce qu'il demande, il ne me laissera pas tranquille. Cela suppose que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, lorsque tu apportes un fardeau, une charge, même si c'est un problème de santé, lorsque tu l'apportes au Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas lâcher le morceau. Amen. Amen. Il est très rare de voir un chien mettre les dents sur l'os ou bien sur la viande et après relâcher en disant qu'il n'en veut plus. Il est très rare de voir cela. Quand il s'y accroche, il s'y accroche. Lorsque tu amènes les situations, les problèmes auprès du Seigneur Jésus-Christ, sache que déjà, tu as la solution à 50%. Le fait même de s'approcher de lui, c'est déjà un exaucement anticipé de ce que tu veux demander. Et tu dois être dans cette dynamique. Ton état d'être, ton état d'âme doit être dans cette révélation, dans cette vision de Dieu. Ne dis plus, je suis fatigué. Ne dis plus, je prie depuis longtemps pour cela, je ne vois rien se passer. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé.
il faut continuer à persévérer. Persévère, persévère jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu as demandé à l'Éternel. Ne dis pas, bon, est-ce que je ne suis pas comme les pharisiens parce que la Bible a dit, il ne faut pas répéter les mêmes paroles. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Jésus a dit, il faut insister. Il faut persévérer. Et de ne jamais se décourager. Parce que l'âme qui œuvre contre cette dynamique, cette foi que tu as, lorsque tu présentes des sujets à Dieu, c'est le découragement. Quand quelqu'un est découragé, la personne n'a envie de rien. Amen. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont découragés, vous amenez une soupe chaude. Le découragement passe. Alors on se pose des questions. Si pour certaines situations qui sont naturelles, notre découragement passe facilement. À plus forte raison, si nous sommes dans la vision de Dieu, nous ne devons rien lâcher. Et tout cela se joue au niveau de l'esprit. Amen. Amen. Les gens te diront, mais c'est pas la peine, ne dérange pas Dieu. Oh, c'est pas la peine, il n'y a plus rien à faire. Mais toi, dans ton cœur, tu dois te dire, je sais une chose, Dieu m'exaucera. Amen. Je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Amen. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu rentreras ce soir à la maison? Tu vas dire, découragement, viens. Amen. Il y a certaines personnes, quand vous entrez chez eux, ça sent le découragement. Amen. Tu entres chez toi, même les murs sentent le découragement. Amen. Tu entres chez toi, tu dis au découragement, tu finis de prendre tous ses bagages. Tu ne veux plus le loger. La colocation est finie. Amen. Amen. Tu lui dis, alors prends, non, tu ne payes pas le loyer, ni l'électricité, le téléphone, rien. Maintenant, il est temps que tu sortes de ma maison. Bien-aimé, il sortira. Et vous sentirez la foi. Amen. Vous sentirez la foi en Dieu. Et cela est une démarche spirituelle. Amen. Amen. Bien-aimé, dans le texte, à partir du verset 2, les gens amènent le paralytique à Jésus. Mais s'ils savent que Jésus ne peut rien faire, ils ne pourront pas l'amener. C'est ce pourquoi lorsque tu amènes quelque chose à Christ ou auprès de Dieu, c'est que déjà en toi tu as la foi que Dieu t'exaucera. Même là où les médecins ont dit on ne peut plus rien faire, toi tu te dis avec Dieu tout est possible. Amen. Amen. En t'approchant de Dieu, la Bible dit dans Hébreux 11, il faut que tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, le fait d'apporter ton sujet à l'Éternel, Dieu te récompensera. C'est ce que la Bible nous dit. Ils amènent le paralytique. La Bible dit qu'ils ont la foi. Ils ont la foi. Heureusement que le paralytique ne s'est pas retrouvé seul. Ne s'est pas retrouvé dans sa tour d'ivoire. Bien aimé, vous voyez, il y a certaines personnes, en fonction de ce qu'ils vivent, ou de ce qu'elles vivent, comme souffrance, nous allons prier. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que je parle, que j'annonce l'évangile. On va dire un mot de prière. Bien aimé, nous allons élever la voix, nous allons demander à Dieu d'envoyer son feu afin de détruire entièrement toute puissance qui est en train d'œuvrer pour empêcher le peuple de Dieu de recevoir
la nourriture que l'Éternel lui a prévue et a préparée pour lui. Élevons la voix et prions l'Éternel. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, rien ne pourra m'éviter. Quel que soit l'esprit de la personne qui a osé s'en prendre à ton serviteur, à sa gorge, à sa parole, à sa bouche, que la mort, la destruction soit par que tu sois jugé, que tu sois battu, que tu sois ruiné, que tu sois éliminé, et que tu sois jeté dans le feu de Dieu. Quel que soit le monde, aucun esprit de rien et la destruction vous attrape de l'intérieur de l'extérieur, dans les sources de la paix, sur la terre, dans les sources de la terre. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Amen. Je suis une personne qu'on n'attaque pas comme ça. C'est-à-dire ceux qui prennent la peine de nous attaquer, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup réfléchi. Et quand les gens ne réfléchissent pas beaucoup, ils récoltent les fruits en retour. Mais pas de bonnes choses en tout cas. Bon, nous avançons, parce que là, j'ai la certitude qu'on va, le train en marche. Et on avance avec Dieu. Amen. Amen. Nous disons que ce qui est important dans ce texte, c'est que certaines personnes, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, ils s'enferment sur eux-mêmes. Le découragement, l'abattement, la culpabilité les empêchent de s'ouvrir. Bien-aimés, à travers aussi ce texte que nous venons de lire, le Seigneur veut t'amener à ce que tu arrêtes de te culpabiliser. Quel que soit le moment de ta vie, quel que soit le temps, quel que soit ce qui s'est passé, il est temps que tu te tournes vers le Seigneur et que tu arrêtes de te culpabiliser. Bien-aimé, celui qui se culpabilise sans le savoir développe des réflexes de rejet. D'abord, de rejet de sa propre personne. Et quelquefois, par rapport à tout ce qui peut être aide venant d'autres personnes. Celui qui se culpabilise, même lorsque la bénédiction vient frapper à sa porte, il n'a pas le temps de voir la bénédiction arriver. Celui qui se culpabilise développe en lui un complexe d'infériorité. Et quand une personne a en lui un complexe d'infériorité, ses défenses spirituelles sont affaiblies. Surtout au niveau de l'âme. La Bible dit, déposez sur Dieu de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, et il prendra soin de vous. Et Jésus dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Et dans ce texte, Jésus attire l'attention sur le repos de l'âme. Chaque âme a besoin du repos du Seigneur. On ne parle pas du repos éternel, mais du repos déjà sur cette terre, cette tranquillité. Vous verrez certaines personnes, quand vous les rencontrez, ces personnes dégagent la joie. Vous, même quelles que soient les situations, elles sont sereines. Je ne vais pas utiliser le mot zen, mais bon, c'est une expression courante. Donc, et à un moment donné, vous vous étonnez, vous dites, mais avec tout ce qui vient d'arriver, regardez, mais c'est comme si... Ce sont des personnes qui sont à l'image de cette femme, la Sunamite.
que lorsqu'elle avait perdu son fils et on lui avait demandé, mais elle dit tout va bien. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que tu sois dans cette dynamique de Dieu, quel que soit le fardeau, dépose cela sur l'Éternel. Il y a des personnes qui à un moment donné se sont dit, ils n'ont pas su assumer pleinement leurs responsabilités en tant que mère, soit vis-à-vis de leurs enfants, ou soit vis-à-vis d'une situation. D'autres qui n'ont pas su assumer leur responsabilité d'autorité pour protéger soit leur épouse ou bien pour protéger leurs enfants. Et ce qui fait que cela a laissé en eux, même de façon quelquefois inconsciente, une attitude de culpabilité. L'Éternel ne veut plus que cela soit ainsi. Il y a des personnes qui ont passé leur temps à se culpabiliser parce que, à un moment donné de leur vie, ils ont fait des mauvais choix. Et ils attendent aujourd'hui d'expérimenter des victoires de Dieu, mais ils ne voient pas ces victoires. Et chaque fois, Satan essaie de rapprocher l'absence de victoire de ce qu'ils ont vécu à un moment donné de leur vie. Déjà, au fond, ce que tu as vécu est déjà une blessure. C'est déjà une souffrance. Mais Dieu ne va pas encore t'enfoncer dans cette souffrance. Mais il cherchera plutôt à te sortir de cette souffrance. Alors tu as le devoir de tout déposer sur l'Éternel. Tout déposer, tout sans exception, pour avoir le repos, la paix de ton âme, pour avoir la restauration de ton âme. Ce paralytique souffrait depuis des années. Dans la pensée hébraïque, le paralytique est vu souvent comme quelqu'un qui a péché. Toute personne qui a une infirmité, dans la pensée hébraïque, s'il est ainsi, sûrement, il a péché contre Dieu. Mais Jésus essaie de nuancer en disant que non, il peut arriver que ce ne soit pas la personne qui ait péché. Ni son père, ni sa mère, mais quelquefois c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Dans ce texte, quelqu'un qui est paralysé, surtout dans ce cas d'espèce, la Bible dit qu'il est couché. Donc, ce n'est pas une paralysie d'un membre. Mais nous voyons à travers ce texte une paralysie générale. Il y a des personnes, à un moment donné, lorsqu'ils voient un domaine de leur vie, ils ont l'impression que ce domaine de leur vie est paralysé, généralement. Quelles que soient les prières qu'ils font monter à l'Éternel, dans les autres domaines de leur vie, il y a un changement. Il y a des choses qui se passent. Mais dans ce domaine précis, rien ne bouge. La paralysie générale existe. Mais à travers le message de cet après-midi, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ met fin à cela. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette vie, tu ne peux pas vivre seul. Même si tu es un chrétien, tu ne peux pas t'enfermer dans ta maison. Il faut aller à la maison du Seigneur. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que c'est dans la maison du Seigneur que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ils avaient la foi. Jésus ne regarde pas premièrement aux paralytiques, mais regarde à ceux qui amènent le paralytique. Fais-toi des amis avec ceux qui ont la foi. Amen. Amen. Voici les véritables amis. Je ne veux pas dire fais-toi des camarades. On peut avoir plusieurs camarades. Mais les amis, le mot ami est plus profond. Hein. Quand on dit un ami, bon, même si aujourd'hui cela a été dénaturé, tu vois quelqu'un même que tu as rencontré hier, tu dis, ça c'est mon ami. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on dit un ami, ça dit c'est une personne en qui tu as pleinement confiance. Tu as pleinement confiance, vraiment, et tu peux dormir à côté de lui, même s'il a un couteau à côté, tu es sûr qu'il ne te fera rien. Amen. Amen. Parce qu'il y a d'autres, ils attendent seulement que tu fermes les yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, il est certain que ces personnes, non seulement ont la foi, mais ils ont aussi l'amour. Lorsque tu as pour ami un chrétien ou un enfant de Dieu, qu'il te dit qu'il a la foi, mais tu ne vois pas en lui les fruits, ou le fruit qu'est l'amour, il faut que tu te poses des questions.
Parce que la foi en Dieu se résume en l'amour de Dieu et en l'amour du prochain. Et s'il n'a pas l'amour, il ne faut même pas qu'il se cache en te disant « Non, je suis comme cela. Ah, c'est ma nature. Et je suis nerveux. » Non, 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 non. Même quand on est nerveux, l'amour nous demande de mettre de côté notre ego et notre moi pour construire, pour arranger et pour avancer ensemble. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus donc, voyant l'enfant, la personne, Jésus lui dit d'abord, prends courage. Et c'est ce que nous disons, l'Éternel nous disait au début. On n'est pas là pour assommer les autres. Lorsque la personne, à un moment donné de sa vie, a fait une erreur, voyons comment nous pouvons implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse aider la personne. Pour que la personne aille jusqu'au bout. Ce n'est pas, nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas établi juge de X ou bien de Y. Amen. Amen. Vous savez, dans l'église, on retrouve beaucoup de choses. On retrouve beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont devenus des... C'est pas le nom qu'on leur donne. Et quelle est la fonction de ceux qui ont l'habitude de répondre au téléphone dans les entreprises? C'est seulement le mot standardiste. Hein? Conseiller, téléconseiller, oui. Il y a des chrétiens téléconseillers dans l'église. C'est-à-dire, lorsqu'ils sortent du lieu de culte, immédiatement, ils sont au téléphone. Est-ce que tu as vu le ventre de la sœur? Qu'il aimait. C'est-à-dire que c'est comme si c'était le mandat qu'ils avaient reçu. Mais non, lorsque l'on vient dans la maison de Dieu, vous voyez, de telles personnes n'ont jamais été connectées à Dieu. Ils n'ont jamais été connectés à Dieu. Parce que s'ils étaient connectés à l'Éternel, ils auraient reçu de la part de Dieu quelque chose, un trésor avant de quitter sa maison. Mais ils ont passé leur temps à photographier les gens et arriver à la maison à prendre le combiné. Mais tu es sûr que c'est ce que je pense? Mais non, peut-être qu'elle a beaucoup mangé. Mais non. Moi, les signes, je les connais. Hein. Les signes, je suis sûr que elle a péché contre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, face à la situation du paralytique, et Jésus savait que dans le cas de ce paralytique, le problème qu'il vit est lié à un péché et à son péché. Mais Jésus ne prend pas le marteau pour lui dire, voici les pécheurs là qui s'approchent encore. Mais Jésus lui dit, prends courage. Prends courage. Donc au fond, quand il envoie cette parole, qui est un impératif, c'est que le jeune homme était déjà découragé. Le monsieur était abattu. Donc alors, lorsque tu en face de toi quelqu'un qui est découragé, le message que Dieu t'adresse, c'est de dire à la personne, prends courage. Ne passe pas ton temps à lui assommer encore des coups en disant, mais qu'est-ce qui se passe encore? Parce qu'il y a d'autres, ils sont devenus inspecteurs de police. Ils veulent savoir pourquoi. Ils ne disent pas, ah bon, je ne sais pas ce que tu as comme problème, mais prends courage. Mais non, dis-moi. Et tais-toi d'abord. Quel est le problème? C'est ton mari? Ou bien c'est ta femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que déjà, quand quelqu'un vous aborde ici, quand vous êtes découragé, vous dit, c'est ton mari, sache qu'ils ont passé leur temps à critiquer ton mari et votre couple. Et le seul problème, c'est qu'ils veulent qu'il y ait une séparation. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, prends courage. Et deuxièmement, il lui dit, mon enfant. Cela veut dire que malgré le péché, Dieu lui maintient son identité de fils et de fille de Dieu. Amen. Ton péché ne change pas ton identité.
Amen. Quel que soit le péché que tu peux commettre, cela ne change pas ton identité d'enfant de Dieu. Dieu ne veut pas dire par là, ah bon, le pasteur a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hé, demoiselle! Non, non, non. Ça ne veut pas dire libre service. C'est toi comme tu veux. Non. Dieu ne cautionne pas le péché. Mais l'Éternel veut te dire la parole qui dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons. Mais si nous confessons nos péchés, les fidèles est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, au fond, il faut comprendre cela dans la pensée de Dieu. Dieu te dit, s'il arrive que tu tombes, cela ne veut pas dire que tu as tout planifié pour tomber. Hein? C'est pas ça. S'il arrive que tu tombes, le pardon est auprès de Dieu. Amen. Amen. Donc, ne t'enfonce pas dans la culpabilité. Et ne prête pas trop attention au regard des autres. Parce que certaines personnes, le regard des autres, les enfonce encore plus dans leur situation. Bien-aimé dans le Seigneur, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Vous savez, Jésus ne lui dit pas, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. Non, Jésus, il sait qu'il a péché, les péchés sont pardonnés. Tu peux dire exactement ce que tu as fait directement à Dieu. Ou bien dire, Seigneur, j'ai commis un péché, je te demande pardon. Mais et ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que lorsque tu t'approches déjà du trône de Dieu pour recevoir le pardon, Dieu t'a déjà pardonné avant même que tu n'ouvres la bouche. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. C'est le cœur qui tient de la place devant la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 3? C'est ce que nous appelons les obstacles à l'élévation. Les scribes. La Bible nous dit au verset 3, les scribes dirent au-dedans de cet homme blasphème. Ils ne se réjouissent pas de ce qui est en train de se passer dans la vie du paralytique. Il dit, mais non, il n'a pas le droit de dire cela. Et c'est ce pourquoi l'Éternel te dit que ton bonheur, tout le monde ne vivra pas cela de la même manière que toi. Certains se réjouiront, mais d'autres ne se réjouiront pas. Il y a d'autres qui auraient préféré que tu restes comme tu es, que rien ne change dans ta vie. Et que tu ailles toujours les voir pour qu'ils mettent la main dans la poche pour sortir une pièce de 1 euro, pour te remettre. Là, tu deviens une personne dépendante. Il préfère cela. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit ainsi. Dieu t'a créé pour que tu vives de grandes choses. Amen. N'oublie pas la parole de Jérémie 29, où Dieu te dit qu'il a pour toi des projets de bonheur et non pas de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que les gens te critiquent, les gens parlent mal de toi. Et vous savez, le premier endroit où on parle mal de vous, c'est dans votre propre famille. Ce ne sera pas ailleurs. Rassurez-vous, ce n'est pas le voisin qui est au 5e étage, non. C'est d'abord dans ta famille. Tout commence d'abord dans la famille. Et Jésus l'a dit, vous aurez pour ennemis les membres de votre propre famille. Ça commence d'abord dans la famille. Et dans le cadre de mon ministère, beaucoup de personnes que j'ai reçues qui avaient des problèmes, ça venait de la famille. Ça venait de la famille. Amen. Nous sommes appelés au discernement. Ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ça, ce n'est pas ton problème. Le plus important, c'est ce que Dieu dit sur toi et de toi. Amen. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Amen. Même si les gens te disent que tu es vilain, tu vas dire c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu t'a créé à son image. Alors tu es beau. La conclusion s'impose. Amen. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon.
et beau. Amen. Amen. Même si les gens disent il a un gros nez, tu dis Dieu m'a donné ce nez-là. Amen. Amen. Et tu bénis l'Éternel dans ton cœur. Il y a certaines personnes, en fonction d'un détail ou de quelque chose sur une partie, vraiment, ils n'ont même pas envie de sortir de la maison. Et s'il doit sortir, il faut qu'il porte un chapeau. Mais non, mais non. L'homme n'est que poussière. Et l'homme retournera à la poussière. L'homme n'est que poussière. Bien-aimé, il faut avancer avec Dieu. Et ne fais plus attention à tout ce qui se raconte à gauche et à droite. Fais attention à ce que Dieu dit de toi et Dieu dit sur toi. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 5 que le témoignage le plus important, ce n'est pas le témoignage des hommes, mais c'est le témoignage de Dieu. Et le témoignage de Dieu est le plus grand. Amen. Ne fais plus tes choix en fonction de ce que les gens pensent. Amen. Il y a des gens qui disent, ah, telle personne a acheté la dernière voiture Renault de telle marque. Ah, bon, comme il a acheté, il faut qu'elle aussi, elle achète cette voiture. Et pour acheter cette voiture, je ne vais pas faire la publicité d'une marque, ni d'une entreprise. Pour acheter cette voiture, elle appelle Cofidis. Cela veut dire tout simplement quoi? Vous tirez la conclusion, elle va s'endetter. Bien aimé, un âne reste un âne. Un âne n'est pas un chien. Un chien reste un chien. Même si Dieu est capable de transformer un âne en un chien, ne fais pas comme les autres. Fais en fonction de tes capacités. Fais en fonction de tes possibilités. Que les gens disent, mais pourtant il gagne, mais pourquoi la même voiture ou le même vélo? C'est ton problème, ce n'est pas le problème des autres. Il ne faut pas qu'à cause des autres, tu t'endettes. Mais non, il faut éviter d'entrer dans cette spirale. Amen. Amen. Lorsque Dieu te bénit financièrement, quel est le but quand Dieu te bénit financièrement? Maintenant, je vais vous écouter. Quand Dieu te bénit financièrement, pourquoi il te bénit financièrement? Pour bénir les autres. Amen. Toi, tu as un bon cœur. Amen. Que tout le monde ait le même cœur que toi. Amen. Parce qu'il y a d'autres, quand Dieu les bénit, c'est pour eux seuls. Hein. Ils ne pensent pas aux autres. Quelqu'un d'autre? Oui. Pour bénir son œuvre. Pour bénir son œuvre, ça c'est la chrétienne. Au-delà de tous les chrétiennes. Quelqu'un d'autre? C'est parce que ça te sert de faire du bien. Ça sert de faire du bien. Mais il y a un détail que vous avez oublié. Un détail qui a été mis en place par le premier économiste de cette terre, à savoir Joseph. Pour épargner. Pour épargner. Bien aimé, quand Dieu te bénit, c'est pour épargner. Parce qu'il sait qu'il existe ce qu'on appelle les jours mauvais. Si dans l'abondance, tu dilapides tout, lorsque les jours mauvais vont se présenter, tu risques de mettre la main dans la poche et de chercher des pièces. Mais que Dieu nous en garde. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu te bénit financièrement, vraiment, il faut épargner. Mais comme le dit la Bible à travers les réponses que nous avons vues, n'épargne pas à l'excès. Parce qu'il y a des gens qui épargnent à l'excès. Amen. Donc, lorsque Dieu t'a béni, ce n'est pas pour dire, bon, maintenant, vive les shopping. Non. Non, il y a certains, quand l'argent entre dans les poches, le lendemain, ils sont dans les grands magasins. Ils sont dans les grands magasins, ils diront, bon, je vais me faire plaisir. Amen. Ils vont se faire plaisir, ils vont dans les grands magasins. Oui. Amen. Amen, amen. Vous savez, au moins nous, ici, on est tranquille. Il y a d'autres, ils vont dire, il faut que les gens voient mon sac Dior. C'est-à-dire, quand ils viennent, dis donc, ils sont Gucci. Les marques, c'est-à-dire, eux, c'est les marques. Tout n'est pas du faux, hein.
Ah mais non, 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 quand j'en parle, je ne parle pas de ceux qui vont au marché noir. Hein. Ceux qui vont vraiment investir. Ils investissent non pas pour eux, mais pour le regard des autres. Pour le regard des autres. Au moins les autres sauront que j'ai ceci. Mais pour combien de temps? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut persévérer. Jésus ne s'est pas arrêté. Malgré que les gens critiquaient, Jésus dit, Jésus, il ne s'arrête pas. Hein. Il dit, mais pourquoi ils ont de telles pensées? Et il dit, bon, il le dit aisément, tes péchés, au verset 5, sont pardonnés. Et Jésus va au-delà en disant, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc, au fond, quand nous demandons quelque chose au Seigneur Jésus, il agit au-delà de ce que nous lui demandons. Donc, nous ne devons plus être dans la mentalité de celui qui dit, ah, est-ce que si je demande, je vais recevoir? Mais non. Mais on doit être dans la mentalité que non seulement je recevrai, mais qu'il me donnera au-delà de ce que je lui ai demandé. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.